Responsable de seulement 4% des gaz à effet de serre, l'Afrique fut souvent exclue des discussions sur le climat. Pour inverser la tendance, le Land of African Business ouvre ses portes à Paris. Les hauts dignitaires du continent s'y retrouvent pour organiser leur stratégie climatique. Il y a 6 ans, à la table des négociations à Copenhague, les Africains ne sont pas là. Alors, ils ont une part de responsabilité, bien sûr, mais aujourd'hui, l'Afrique est regardée, considérée avec un prisme et un regard différent. Eh bien, chers amis, c'est exactement ce que au Lab, on a voulu signifier, porter, soutenir, c'est-à-dire une Afrique innovante, une Afrique performante. Aujourd'hui, c'est la République de Djibouti qui est à l'honneur. Monsieur Mohamed Ibrahim Balala, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, nous présente ses projets. Vous savez, Djibouti compte d'ici, donc dans le programme des programmes accélérés, compte avoir ses propres ressources d'énergie provenant de la géothermie, de l'éolienne, etc. Mais comme tous les pays, il n'y a pas au monde un pays qui vit en autarcie, n'est-ce pas? L'interdépendance est une nécessité. Actuellement, nous sommes voisins avec un grand pays qui est l'Éthiopie, à qui nous rendons beaucoup de services parce que Djibouti constitue le seul poumon de l'Éthiopie pour assurer l'exportation et l'importation. C'est pourquoi actuellement nous avons 60% des besoins d'énergie énergétique en matière d'électricité nous est fourni par l'Éthiopie. Donc l'interconnexion. Mais ceci sera limité donc, dans le temps, dans la mesure où nous allons développer notre énergie au fur et à mesure. Et nous sommes aussi connectés actuellement pour l'eau. Pour l'eau, l'eau potable est devenue vraiment un denrée rare pour notre pays. Et nous sommes servis actuellement. Le programme a commencé, donc les tuyaux, les pipelines sont en train d'être installés. Et bientôt, au moins 50% des besoins en eau potable proviendront de l'Éthiopie. Et nous développons en même temps notre programme sur la désalinisation des eaux de mer. Si vous voulez, l'éolienne aussi, parce qu'on a une grande potentialité pour développer l'énergie éolienne du côté de Goubet, à peu près 200 mégawatts seront fournis à partir de l'énergie éolienne. Un petit pays, donc, qui se retrouve aujourd'hui au centre de la politique climatique d'Afrique de l'Est. Réserve d'eau, énergie solaire ou encore parc éolien. Tant de projets qui, s'ils sont réalisés, contribueront à placer Djibouti comme l'un des leaders de la région dans la lutte contre le réchauffement climatique.